En face de vous, le jour du vendredi, vous avez différentes personnes. Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles et qui se forcent à être présents le jour du vendredi pour écouter le sermon de l'imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa rahim. Il m'est arrivé de parler à différentes personnes et d'écouter plutôt leurs plaintes concernant la longueur des sermons de l'imam le jour du vendredi. Et ici, j'aimerais donner un conseil, j'aimerais porter un conseil donc à mes frères imams, un conseil fraternel en espérant qu'il sera bénéfique. Sachez que, et je m'adresse bien sûr en particulier aux imams, que en face de vous, le jour du vendredi, vous avez différentes personnes. Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles et qui se forcent à être présents le jour du vendredi pour écouter le sermon de l'imam et pour faire la prière du vendredi en groupe. Et malgré ceci, vous les mettez dans de plus grandes difficultés en allongeant le sermon du vendredi. Alors qu'il fait partie de la sunna du prophète alayhi salam, et tu n'es pas censé l'ignorer en tant qu'imam, de raccourcir le sermon et d'allonger la prière. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'imams agissent contrairement à la sunna du prophète alayhi salam. Ils raccourcissent la prière et allongent le sermon. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique: Inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilu as-salah wa aqsiru al-khutbah. Certes, la longueur de la prière de la personne et le raccourcissement de son sermon est un signe de sa compréhension, c'est-à-dire de la bonne compréhension de sa religion. Donc, allongez la prière et raccourcissez le sermon. Barakallahu fik, cher imam. Tu as en face de toi des personnes malades qui n'arrivent pas à tenir longuement leurs ablutions. Tu as en face de toi des personnes qui ont délaissé leur travail et qui ont une permission d'une demi-heure ou de 40 minutes pour aller faire ou participer au prêche du vendredi. Et toi, tu les prends en otage 1 heure, 1 heure et quart pour écouter un sermon. Tu ne peux pas faire ceci. Combien de personnes ont perdu leur emploi? Combien de personnes ont eu des problèmes, des soucis au travail du fait qu'ils se sont absentés longuement durant la prière du vendredi et ne sont revenus que 1h30 ou 2 heures plus tard, alors qu'ils avaient une permission très stricte d'une demi-heure ou de 40 minutes maximum. Barakallahu fik. Ne sois pas une épreuve pour les gens, cher imam. Ne sois pas la cause que quelqu'un va perdre son travail, qu'une autre personne va perdre ses ablutions et aura honte de les refaire et donc va prier sans ablution, ou de mettre en difficulté, bien sûr, les personnes dues au fait que tu prolonges ton sermon du vendredi. Barakallahu fik, soumets-toi à la sunna du prophète alayhi salam, raccourcis ton khutbah et allonge ta prière s'il le faut. Et sache que même si tu fais un sermon de 40, 50, 60 minutes, 1 heure, sache que le fidèle en face de toi ne retiendra pas toute cette leçon. Il ne retiendra pas tous ces enseignements que tu lui as enseignés. D'accord? Alors que si tu te contentes simplement de 10 minutes de sermon, ou 12, 13, allez, maximum 15 minutes de sermon, tu verras que ton prêche aura un effet et qu'il va pouvoir retenir tes enseignements et bien sûr les mettre en application. Et c'est ce qui est le but de la prière et du sermon du vendredi. Barakallahu fikum. Ben, j'espère que ce conseil sera utile aux imams donc, de notre communauté. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.